Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage général du mois de juin. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau pour votre tirage général du mois de juin. Allez, on est parti pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau des énergies. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux au mois de juin? Alors, sachez déjà qu'au niveau des énergies, nous sommes tous au mois de juin sur une énergie 5 qui vous indique tout simplement de vous sentir plutôt libre, curieux et puis de pouvoir changer pour pouvoir évoluer davantage. Donc, peut-être que vous devez aussi accepter de sortir de votre zone de confort, de vous déplacer, de voyager, et puis aussi d'éviter de vous bloquer. Bon, alors dans tout ça, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y aura des affaires, des engagements. Peut-être que vous avez aussi des papiers administratifs à régler. En tous les cas, il peut y avoir un engagement verbal avec une personne. Donc, vous vous engagez à aider les uns et les autres. Vous pourriez aussi être dans un engagement vis-à-vis d'un contrat professionnel ou d'un contrat mobilier. Mais ça peut tout simplement être des affaires administratives au mois de juin qui seront importantes à régler. Alors, amis taureaux, dans quelle situation vous vous trouvez au niveau des énergies? Au niveau des énergies, c'est pas mal, On a une énergie, bien entendu, d'entente. Donc pour moi, en plus, avec cette carte-là, les engagements seront intéressants, d'accord? On voit que vous aurez des contrats qui vont vous apporter de la joie, du bonheur. Il y aura des énergies importantes pour certains qui peuvent être des énergies de trouver tout simplement les bonnes personnes avec qui vous allez passer des moments agréables. Avec cette carte de la rose, c'est une carte qui nous indique clairement que vous pourriez aussi prendre soin de vous par tout ce qui est aromathérapie ou alors même vous utilisez peut-être des produits à base de plantes pour vous sentir mieux. En tous les cas, pour moi, vous allez être dans une harmonie dans vos énergies. Vous aurez envie de sincérité, vous aurez aussi envie de sentiment dans vos relations. C'est pour ça que vous allez essayer au maximum, les taureaux, de vous sentir bien avec les personnes qui vous entourent. Vous n'aurez pas envie de complications, vous aurez envie d'affection, de bonheur, d'amour avec un grand A en quelque sorte. Plein de tendresse. Donc pour moi, c'est vraiment, même si vous rencontrez quelqu'un sentimentalement, ça peut vraiment matcher tout de suite. Il peut y avoir une relation dans laquelle vous vous sentez parfaitement bien. Alors, émotionnellement, bien entendu, vous êtes dans la méfiance. Vous avez un petit peu peur, vous êtes un petit peu stressé, vous êtes peut-être un petit peu angoissé également. C'est comme s'il y avait un goût amer qui restait un petit peu dans votre bouche de ce que vous avez peut-être vécu auparavant. Et vous avez tout simplement peur de rencontrer peut-être une nouvelle relation sentimentale et la méfiance et la prudence est tout de suite mis en avant. Pour moi, il peut y avoir aussi dans les couples une prudence, mais par rapport à des conflits, des disputes qu'il pourrait y avoir. Soit votre partenaire est jaloux ou jalouse, et qu'elle vous fait peut-être ou qu'il vous fait peut-être des scènes dès que vous êtes avec des personnes où vous vous sentez bien. Mais en tous les cas, on ressent tout de suite que émotionnellement, vous n'êtes pas à l'aise malgré qu'il y a une harmonie. Si c'est pas de la jalousie, en tous les cas, c'est vous qui êtes méfiant. Vous n'avez pas envie de vous faire avoir une nouvelle fois. Donc, vous mettez de la distance avec certaines personnes, pour moi, dont vous n'avez pas forcément confiance. Pour les autres, il n'y a pas de souci. On s'engage, on est dans la joie, on est dans le bonheur. Il n'y a pas de problématique. Mais pour certaines personnes qui vous entourent, vous ne savez pas si c'est des fausses amitiés ou alors si c'est une affection qui est durable et sincère. Vous ne le savez pas.
Et donc l'angoisse peut venir vous faire être méfiant et méfiante. Alors, ce qui est intéressant, ce qui va vous aider, en tous les cas, c'est d'être protégé. Ce qui vous aide, c'est que vous croyez en votre bonne étoile. Ce qui vous aide, c'est qu'en tous les cas, vous êtes clairement protégé parce que avec la protection spirituelle, quoi qu'il en soit, on nous indique le bon chemin, hein. Donc pour moi, vous allez clairement être sur la bonne voie vis-à-vis des personnes autour de vous. En tous les cas, il y a l'âme ou des personnes au-dessus, dans l'au-delà, hein, qui vous protègent clairement dans vos relations affectives ou alors par rapport à du stress ou des jalousies. Vous allez retrouver une forme de quiétude, hein, parce que vous allez surtout aller vers les personnes qui sont sincères pour vous. Ce qui vous aide, c'est surtout de garder foi, hein, de garder en fait à l'écoute votre petite voix intérieure et puis également de suivre le chemin qui vous semble le plus adapté dans vos relations ou dans des engagements. Oui, c'est très beau, hein, parce qu'en plus, on a quand même des événements heureux. Donc, pour moi, il y a vraiment des modifications qui arrivent à vous. Il peut y avoir aussi des pourparlers, hein. Donc, pour moi, en tous les cas, vous aurez envie de faire la paix, peut-être avec certaines personnes. S'il y a des jalousies autour de vous, soit par rapport au travail ou par rapport à la famille ou autre, en tous les cas, ces jalousies ne vont pas venir vous atteindre plus que ça, puisque vous avez des cartes de protection. Pour moi, en tous les cas, on a envie de faire la paix. La paix est de retrouver une forme d'entente. Donc, il y aura quand même l'harmonie qui va prendre le dessus sur ce petit stress que vous pourriez subir émotionnellement. En tous les cas, vos attentes, si vous avez eu des attentes, seront pleinement récompensées, hein. Il peut y avoir aussi une réconciliation dont vous vous méfiez. Moi, je vois les taureaux que vous aimeriez vous réconcilier avec quelqu'un ou cette personne souhaiterait se réconcilier avec vous, mais vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas. Et on vous dit clairement que là, la réconciliation va permettre de retrouver une forme de sérénité. D'accord? Donc, soit vous vous réconciliez avec vous-même, tout simplement, par rapport à une personne qui vous a touché au niveau de vos émotions, ou alors tout simplement, il y a la réconciliation avec une personne qui vous tient à cœur quand même, hein, parce qu'on a quand même l'engagement. C'est comme si là, on reprenait des pourparlers et que ça y est, on trouvait un terrain d'entente. Elle peut être aussi par rapport à des papiers, hein, ou des affaires administratives où vous avez été un petit peu bousculé, les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez et d'un seul coup, on trouve un terrain d'entente, ça vous a angoissé et ça y est, maintenant c'est la fin de la procédure. Donc pour moi, il y a quand même, si c'est pas une relation, ça peut être aussi par rapport à des documents ou des papiers, hein. Si c'est les affaires, en tous les cas financières, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver une bonne gestion qui vous apportera une forme de tranquillité. Donc pour moi, il va falloir aussi que vous arriviez à faire la paix avec vous-même, parce qu'on sent que là, vous avez dû être en tous les cas un petit peu bousculé et vous ne saviez pas trop si ça allait se terminer correctement ou pas, hein. Donc pour moi, vraiment, avec ces deux cartes-là, on vous a envoyé sur le bon chemin. Alors, ça se bouscule plutôt au niveau relationnel, peut-être, alors relationnel, sentimental, ou alors amical. Pour moi, l'orage vient vous indiquer quand même qu'au mois de juin, il y a des événements un petit peu imprévus. Alors, ces événements imprévus, ça peut être le fait qu'il y a une tempête qui va venir un petit peu bousculer votre tranquillité là. Il y a peut-être de la colère
et des disputes qui provoqueront en tous les cas des remises en question. Il se peut que ça soit un climat qui est orageux avec des désaccords, hein, tout simplement, hein. Si vous êtes en couple, il peut y avoir de la colère dans le couple par rapport à une situation, d'engagement ou par rapport à une situation de jalousie ou alors tout simplement de contrat ou financier, hein. Si c'est professionnel, peut-être que, il y a des disputes parce que vous sentez en tous les cas que, les engagements n'ont pas été sincères ou il y a eu des méfiances au travail, hein. Donc pour moi, en tous les cas, dans les relations là, on ne sait pas pourquoi, mais vous allez sentir que la nervosité augmente. Vous pourriez être tout simplement vous-même taureau, colérique, hein, heu et les événements viennent un petit peu, bousculer, cette tranquillité. Bon, on va voir un petit peu avec la métiste love pourquoi vous vous sentez, alors, je vous cache pas que ça risque pas de durer puisqu'on a quand même la réconciliation et la spiritualité. Vous avez 2 cartes de protection qui vous indiquent clairement que les colères vont être atténuées avec une réconciliation derrière, OK? Mais malgré tout, il y aura des événements un petit peu tendus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est dans le couple. C'est dans le couple, pour moi, il y a des blessures. Est-ce qu'il y a une forme de... Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes blessé par rapport à une relation dans laquelle vous étiez et vous sentez que cette relation, bah, elle vous a plutôt blessé et donc ça vous met vraiment en colère. Mais en tous les cas, pour moi, il y a quand même encore une dispute. Si vous êtes en couple, en tous les cas, sachez qu'il peut y avoir une dispute par rapport à des jalousies, hein. Peut-être que votre partenaire pense que vous avez été attiré par une autre personne, ou alors tout simplement qu'il y aurait le fait de s'éloigner de votre partenaire provoque de la jalousie de celle-ci, hein. Quand je dis celle-ci, c'est la personne. Pour moi, en tous les cas, dans les relations, il y a une blessure. Si vous n'êtes pas en conflit avec votre partenaire, ça peut vraiment être dans un groupe d'amis ou dans un groupe de relations, un événement qui arrive, un événement qui foudroie. Vous avez quand même 2 fois la foudre, là c'est l'orage et là c'est la foudre. Clairement, il y a un événement émotionnel qui vient vous atteindre, hein. On va tout de suite regarder quel message on aurait. Alors, pensez fortement à une personne. Si cela vous parle, en tous les cas, vous pensez fortement à cette personne et on va voir quel message elle a à vous donner. Mais on sent qu'il peut y avoir vraiment de la blessure au niveau sentimental, hein. Dans une relation, pour moi, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous faire du mal. Alors, qu'est-ce que cette personne a à dire au taureau, s'il vous plaît? Cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. OK? Donc elle vous dit clairement, «Je n'arrive pas à t'oublier». Donc peut-être que c'est pour ça que ça vient un petit peu bousculer vos émotions. C'est comme si vous étiez attiré par quelqu'un fortement, mais vous savez qu'il n'y a pas pour l'instant de possibilité parce que vous êtes peut-être en non-communication ou vous êtes peut-être tout simplement dans une méfiance où il y a eu des disputes entre vous, hein. Tous les cas, vous vous sentez pas forcément bien. On voit que votre cœur a été abîmé. On voit que votre cœur, en tous les cas, a été recousu, raccommodé à plusieurs reprises et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie à nouveau de tenter l'aventure tout simplement par peur d'être blessé, hein. Donc là, on voit bien qu'au niveau amoureux, c'est compliqué. Mais avec ces 2 cartes-là, pour moi, dans les couples, il y a une entente et une réconciliation, hein. Donc là, il y aura une réconciliation quoi qu'il en soit. Alors, attention malgré tout, côté professionnel, il pourrait y avoir bien sûr des complications. Des complications, pourquoi? Je vais tout de suite mettre le tarot de Marseille dessus pour voir un petit peu les querelles qu'il pourrait y avoir au niveau professionnel. Ou des mauvais présages, comme si, oh non, ben ça va s'atténuer. Alors, si c'est pas professionnel, en tous les cas, dans vos projets, il pourrait y avoir
des complications avec la famille, hein. Si vous ne travaillez pas ou que tout va bien au niveau professionnel, les querelles peuvent être vraiment familiales. Pour moi, en tous les cas, avec ce 9, c'est comme si on avait des mauvais présages au niveau professionnel, mais que d'un seul coup, ça s'atténue. On repart sur quelque chose de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus agréable. On arrive quand même à peser le pour et le contre des événements. Alors peut-être que dans votre entreprise, tout simplement, il y a des conflits, il y a des disputes, peut-être que vous n'êtes pas en accord avec votre patron, ou alors c'est vos collègues qui ne sont pas en accord. Mais sachez que malgré tout, les taureaux, vous n'êtes pas affectés et vous n'êtes pas touchés. Pour ceux qui recherchent du travail, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans la perte d'espoir et qu'à chaque fois, vous avez quelque chose de négatif qui arrive à vous. Mais pour moi, à partir de l'été, donc 22 juin, hein, on vous dit qu'il peut y avoir vraiment une réussite. Alors, c'est plutôt vers la fin du mois où vous auriez des accords. Pour certains, vous pourriez travailler avec des enfants également, hein. Peut-être aussi qu'il y a le sentiment que votre enfant va échouer un examen, peut-être qu'il passe des examens scolaires, hein, pardon, et que vous avez peur, en tous les cas, qu'il ne réussisse pas. Et il pourrait y avoir des conflits et des disputes avec vos enfants par rapport au fait qu'ils ne travaillent pas ou qu'ils ne s'engagent pas vraiment dans ses études, hein. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que ben, ça peut passer, peut-être ric et rac, mais ça va passer. Bon, on vous dit clairement que là, vos projets, ça va être du financier, les taureaux, hein. On est quand même dans l'idée d'avancer, de se sentir un petit peu plus. Alors, quand je parle de financier, c'est pas que l'argent. Vos motivations, ça va être aussi du financier. Peut-être que vous mettez de l'argent de côté pour les vacances. Peut-être que tout simplement, vous avez besoin de signer un contrat professionnel pour vous aider financièrement, bien entendu. Ou alors, il peut y avoir aussi l'idée d'une prime, et c'est peut-être pour ça que vous pensez peut-être que vous l'aurez pas et que vous allez l'avoir. Mais pour moi, il y a aussi des engagements et des signatures qui arrivent à vous et qui vont vous permettre d'être heureux et heureuse. Donc là, il y a vraiment l'idée, ouf, ça y est, je respire, les signatures ont été faites, ça y est, je peux m'engager dans une nouvelle voie, peut-être professionnelle, je peux mettre mes projets en place. Donc votre motivation, c'est d'aller de l'avant, hein. Le poisson, en tous les cas, il indique que vous avez peut-être passé des moments un petit peu compliqués et difficiles, mais pour moi, ça va dominer le mois de juin. Donc, les signatures, les finances dominent votre mois par rapport au reste. D'accord? Quoi qu'il en soit, même si les relations sont conflictuelles, il y a une réconciliation, bien entendu, hein, mais c'est comme si il y avait l'idée que c'est plutôt quand même instable, hein. Je ne vous cache pas que même si on se réconcilie avec quelqu'un avec qui on a eu des disputes, si dans le couple ça explose pour les enfants ou pour du financier, on se rend bien compte que il va falloir un petit peu de temps avant que tout se remette dans l'ordre. Donc les relations restent malgré tout instables. Pour ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir vraiment des rencontres, mais qui se dirigent plutôt vers une relation, comment je pourrais expliquer? Sexuelle, hein, on va dire les choses comme elles doivent être, hein. Voilà, plutôt que vers une relation sentimentale amoureuse. Ouais. En tous les cas, votre motivation à vous, hein, c'est d'avancer quoi qu'il en soit, d'avoir des signatures qui vont vous permettre d'avancer sur vos projets, d'assurer une réussite surtout financière, peut-être même une promotion. Heu, Ça peut être aussi l'idée d'avoir un crédit que vous attendez, hein, qui arrivera, ou alors peut-être un accord pour louer un logement. Mais en tous les cas, il y a des choses qui arrivent à vous qui seront bénéfiques, plutôt au niveau administratif.
Moi, je sens plutôt des jalousies au niveau relationnel ou même sentimental, hein. C'est là que ça coince un petit peu au mois de juin, des disputes et des conflits familiales ou amoureuses. À la fin du mois, vous repartez dans vos occupations. La situation s'améliore quoi qu'il en soit, hein. Bien entendu, on avance avec du financier. Pour moi, vous êtes à fond dans vos projets, hein. En tous les cas, il y a bien la protection spirituelle qui est là, puisqu'elle est en plein centre de votre tirage des taureaux. Donc pour moi, le mois de juin est protégé. Même si vous ressentez des conflits vis-à-vis de certaines personnes, elles n'iront pas plus loin que ça, dans le sens où la réconciliation est présente et que, en plus de ça, vous êtes vraiment dans l'action et dans la protection avec l'harmonie avec un grand A. Donc vraiment, il n'y a qu'une carte, deux cartes, ouais, trois quand même, trois cartes qui sont pas très bonnes, mais sur 9, hein, plus 10 avec les engagements. Donc c'est vraiment peu pour un tirage. Pour moi, vraiment, en plus, les deux meilleures cartes du jeu, elles sont là. C'est vraiment que là-haut, on vous guide sur le bon chemin. Vous savez exactement ce que vous voulez faire. Et il va y avoir quelque chose qui va s'atténuer dans le temps. Donc, pas d'inquiétude pour vous, les taureaux. La réconciliation est présente. La protection spirituelle est là, même s'il y a quelques jalousies qui peuvent ressortir dans votre tirage. Voilà, je vous souhaite bien entendu un bon mois de juin et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.